Bonjour à tous, bonjour. Bienvenue sur ce webinaire, sur ce live. Je vous laisse arriver tranquillement, il est midi. J'espère que chez vous, il fait beau. Écoutez, moi, je vous parle depuis la France. Je crois qu'aujourd'hui, on va être rejoint par des gens du monde entier. J'ai vu qu'on avait des gens de Dakar, de Belgique, de France, de Suisse également. Arrivez, on est tous ravis de vous voir aujourd'hui. Je m'appelle Camille, je vais être l'animatrice de ce webinaire où on va pouvoir parler avec pas mal de personnes hyper intéressantes sur les problématiques de solutions de centres d'appel et notamment de l'hébergement de cette solution, plutôt cloud, plutôt on-premise, les avantages, les désavantages de ces solutions, pourquoi opter pour l'une plutôt que pour l'autre. Le diable est dans les détails, surtout si on parle de votre productivité et de votre relation client. Je vous laisse tranquillement arriver. Du coup, ça y est, je vois que vous êtes en train d'arriver. Salut à tout le monde. On a plus de 100 inscrits aujourd'hui, donc ça devrait être assez animé. Je m'attends à ce qu'on ait plein de questions. J'en profite d'ailleurs en parlant des questions et des commentaires. On est sur LinkedIn. Vous avez des commentaires en dessous de la vidéo où vous pouvez commenter, nous poser des questions durant toute la durée du webinaire. On prendra vos questions avec grand plaisir. En attendant qu'on se lance dans la discussion dans le dur, je vais vous présenter nos invités. N'hésitez pas, vous, dans les commentaires, à nous dire d'où vous êtes, si vous êtes plutôt dans un centre d'externalisation des centres d'appel, dans quelle entreprise vous êtes aujourd'hui, ce que vous attendez de ce live, est-ce qu'il fait beau chez vous? N'hésitez pas. Faites-nous coucou dans les commentaires, on sera ravis de vous voir avec nous. J'en profite du coup pour commencer à vous présenter nos invités et on a eu un petit changement au programme. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, on a avec nous Ron Spearing. Salut Ron. Bonjour. Donc, Ron est DSI à Amicio. Tu peux nous expliquer rapidement qu'est-ce qu'Amicio? Amicio, c'est un outsourcer 100% français, donc avec des sites qu'en France, qui donc traitent pour notre client les interactions de type appel, de campagne d'appel sortante, des emails, etc. Super, très bien. Et bien, on va ensuite ajouter notre deuxième invité aujourd'hui. Oula, attendez, je me suis emballée. C'est furtif. On a Nicolas, donc Nicolas de Nixis et Sébastien Rivière de Sogedi. Salut Sébastien. Bonjour. Donc Sébastien aussi DSI. Explique-nous un petit peu Sogedi, de quoi on parle? Alors, Sogedi, société de gestion des impayés, donc basée sur la région nantaise. Et nous, notre activité, sur la région nantaise. Nantaise, donc oui, en France, tout à fait. Et notre activité donc, tourne autour du recouvrement de créances civiles et de l'enquête civile. Ok, super, voilà. Très bien. Et donc, du coup, on devait avoir Luc Jacob de Nixis, le CEO des Nixis, mais Luc a eu une très bonne nouvelle personnelle. Donc, du coup, il ne va pas pouvoir nous rejoindre. Et à la place, écoutez, pour le prix d'un, je vous en donne deux. On a Guillaume et Nicolas de Nixis. Nicolas qui est donc le directeur des services professionnels. Salut Nicolas. Bonjour à tous, c'est ça. Et Guillaume qui est le cloud architecte de Nixis. Et donc, on va pouvoir rentrer dans le dur des questions techniques. Bonjour à tous. Avec Guillaume. Ça va être super. L'idée, c'est vraiment là qu'on soit hyper concret en fait avec vous aujourd'hui. Pas de blabla, que du concret et surtout des cas réels en fait avec les équipes d'Amicio et de Sogedi et du coup des types de solutions que vous avez adoptées. Donc écoutez, il est midi 4, je pense qu'on va pouvoir démarrer dans le dur des questions. Du coup, je vais commencer avec Guillaume et Nicolas. Hop, et on refera rentrer juste après nos invités. Guillaume et Nicolas, on va faire une question vraiment d'entrée de jeu, là, en fait, pour ceux qui sont comme moi, un peu débutants dans la question. Expliquez-moi de quoi on parle quand on parle déjà de solutions de centre de contact on-premise et de solutions de centre de contact en cloud. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer? Qui prend la balle? Alors, écoute, Camille, c'est très simple, hein, une solution on-premise, donc ça implique que le client et ses serveurs, les matériels, le logiciel installés sur site. Alors,
son site ou ses sites. Donc, il a un contrôle total sur l'infrastructure et les données. Et une solution cloud, c'est une solution qui est, quant à elle, hébergée, donc qui est distante. Les serveurs sont distants et on y accède via Internet. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que historiquement, effectivement, nous, on offrait des solutions, la majorité on-premise, donc c'est-à-dire sur site. Mais la suite n'a pas changé pour autant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on propose des solutions hébergées, mais la solution est identique, qu'elle soit dans le cloud ou sur site. C'est la même dire en chose. termes de fonctionnalité, aujourd'hui, ça ne change rien. Alors, ça change absolument rien en termes de fonctionnalité, mais non seulement en termes d'infrastructure, donc à proprement parler. C'est-à-dire que le nombre de serveurs, le rôle des serveurs, il n'y a pas une solution cloud spécifique et une solution on-premise. C'est la même chose. Ça, c'est important de dire, c'est vrai en effet. Donc, en fait, la différence n'est pas sur les fonctionnalités. Les différences vont être ailleurs et vont être notamment sur des architectures, j'imagine, du coup, des solutions de coût, etc. Oui, effectivement. On va rentrer dans le détail, justement. On va rentrer dans les détails, ouais. Ok, super. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus, Guillaume? Non, Nicolas a parfaitement expliqué la différence entre le on-premise et la version cloud. Bon, très bonne petite introduction déjà pour démarrer. Et bien du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va échanger on va commencer avec Ron, du coup. Je me permets de commencer avec toi, Ron. Donc, explique-moi, toi, à Amissio, vous avez fait le choix de quelle solution? Alors, on a pris le choix de solution cloud. Dans le passé, il y avait une contrainte technique très importante, c'est le fameux T2 que certains d'entre nous probablement le connaissent encore. Mais il y a eu un changement fondamental dans cette architecture. Donc, les liens télécoms sont devenus virtuels. Et du coup, pour nous, la nécessité d'avoir l'équipement sur site n'était plus là. Donc, on a déjà travaillé avec Maniphone depuis longtemps et c'était une opérateur virtuel qu'on a testé avec succès et qui a nous faire la décision d'aller complètement sur le cloud avec la solution ACD compris. D'accord, ok. Est-ce que du coup, vous pouvez nous expliquer un petit peu pourquoi vous avez décidé de changer? Qu'est-ce qui vous a poussé à ça? Quelles étaient les problématiques en fait? Alors, la problématique des premières problématiques qu'on avait, c'était les problématiques multisites. Donc, en fait, quand on a des machines sur site, ils sont sur une site, donc comment servir en interne le multisite. Donc, avec une solution cloud, en fait, on se connecte par Internet à partir des sites directement sur la solution. Donc, ça simplifie en fait l'architecture pour nous, la maintenance, le support, et ça permet aussi à les équipes internes de ne plus s'occuper du support et des maintenances des machines, donc, mais plutôt avec des fonctionnalités pour nos clients de déployer des campagnes d'appels sortantes ou des campagnes d'appels rentrants vers d'autres médias et donc être plus disponible pour ça plutôt que de gérer des machines, de sauvegarde, etc. Ouais, d'accord. Donc du coup, ça fait moins de travail pour vous sur les équipes IT en fait, et Oui, on se concentre plutôt sur l'apport des fonctionnalités pour les équipes production. tout à fait. C'est bien ça l'objectif. Et en plus, dans le côté multisite, on se connecte en direct à partir d'un lien Internet par rapport au site. Donc, s'il y a un site qui a un problème technique, il n'y a qu'une site qui est touché et pas tout le site. Hmm. Est-ce que vous, du coup, vous pouvez nous expliquer, donc ça fait combien de temps que vous avez cette solution cloud? Ça va faire bientôt 3 ans pour nous. On a fait des POC avant avec d'autres éditeurs, une qui n'était pas un succès, un autre qui était un succès mitigé. On a quand même continué à faire dans la même voie parce que pour nous, on voulait absolument abandonner cette problème architecture Hmm. là-dessus. Donc, le POC a nous permis de déterminer qu'est-ce qu'on voulait faire ou qu'est-ce qu'on ne voulait pas faire. Et donc aussi, on a voulu se débarrasser, je dirais, du problématique des télécoms, donc l'avoir intégré directement à la solution. D'accord. Et du coup, sur l'époque, quelles étaient pour vous, en fait, votre grille d'analyse par rapport aux solutions que vous avez benchmarkées, en fait? Quels étaient les critères que vous alliez regarder en priorité? Alors, le premier critère, c'est les qualités audio. Ça nous préoccupe tous. Donc, comment avoir la bonne qualité par rapport à la connexion Internet ou la connexion avec la solution, y compris le softphone, parce que du coup, on a passé sur le softphone. Deux, la facilité de déploiement, donc là-dessus. Et le troisième critère, c'est la facilité de paramétrage. Donc, Ouais. voilà nos trois critères clés. Bien sûr, la stabilité des solutions, c'est important, les équipes support derrière,
mais le trois critères principaux, c'était celle-ci. Je me permets de faire rentrer Nicolas et Guillaume sur le premier point que vous avez évoqué, Ron, qui était le point de la qualité du son, en fait. Oui, tout à fait. Est-ce que une solution on-premise ou cloud, ça impacte ça, Nicolas et Guillaume, la qualité du son? Écoute, je dirais comme ça, à brûle pour point, pas vraiment, hein. Ici, il se trouve que ce dont Ron, je parle sous ta correction, hein, mais ce à quoi tu fais référence, c'est la facilité qu'on avait de s'interconnecter avec les opérateurs. Parce que ici, Ron parle d'un opérateur en particulier, mais il se trouve que, en fait, dans Nixis Contact Suite, on a la possibilité de choisir l'opérateur en fonction de ses activités. Alors, il est évident que si tu travailles pour un donneur d'ordre, dont je tairai le nom, mais bien connu et qui est également fourni de la téléphonie, tu vas utiliser ses propres réseaux, tu vois, tu vas pas utiliser un autre. Donc, il y a possibilité comme ça. Et comme Ron, c'est un donneur d'ordre, pardon, il travaille pour des donneurs d'ordre, en fonction des donneurs d'ordre, il pourrait éventuellement changer, tu vois, d'opérateur. C'est probablement cette facilité qu'on aurait dans le cloud versus on-premise. Mais d'un point de vue qualité de son, je dirais que non. Je ne peux pas prétendre que ce soit meilleur d'un côté que de l'autre. D'autant que c'est vraiment ce qui est le nerf de la guerre dans nos métiers. Et si on parle de VoIP, c'est la bande passante. Tu vois. Donc, dès lors qu'on a une bande passante de qualité, je pense que la réponse est toute trouvée. Ok, super. C'était le petit. Guillaume, c'est juste. Oui, d'autant plus que l'infrastructure cloud bénéficie d'une adduction au niveau des connexions Internet avec de la grande bande passante et aussi de la redondance. Donc là aussi, ça peut faire un peu la différence avec la version on-premise, puisqu'on a, nous, une énorme bande passante. D'accord. Donc il y aura peut-être même un petit avantage là-dessus sur la solution cloud, en fait? Je dirais. Pas forcément un grand, mais un petit, quoi. Notamment sur la redondance, j'imagine. Ok, bon, je continue ma discussion du coup avec Ron. Je vous ai fait venir pour préciser ça. Pas de souci. Super, et donc du coup, tu nous as expliqué... Oups, bon, je me suis trompée. Pardon. J'ai fait partir Ron. Pas de souci. Ron, tu nous as expliqué que vous aviez donc mis en place plusieurs POC pour pouvoir les tester en réel. Explique-nous, durant ces POC, en fait, est-ce que vous avez dû surmonter des difficultés? Explique-moi un petit peu comment ça s'est passé, cette période de POC. Alors, oui, on a surmonté les problèmes d'audio justement au démarrage, mais c'est aussi lié, comme on dit, il faut le bande passante. Aujourd'hui, on a deux connexions redondantes sur chaque site d'Internet de bonne qualité avec des garanties nécessaires. Donc, on a monté ce problème-là. Donc, on a appris que l'accès Internet était très important pour la réussite du projet. Donc, ça, c'est la première chose. Après, on a aussi appris que même si on est en cloud, le support qui est fourni derrière doit être de qualité et doit être disponible le 24/24. Et donc ça, sur certains POC, on n'avait pas cette capacité-là. Ça veut dire que si on avait des problèmes la nuit ou le dimanche, il n'y avait personne pour nous aider. Je vois. On a quelqu'un qui vient de rebondir en commentaire, Christophe Carpentier, qui nous demande: est-ce qu'il y a des différences sur la latence entre les versions cloud et on-premise? Je suppose que c'est dû à notre petit échange juste avant. Est-ce que Guillaume et Nicolas, vous pouvez rebondir sur cette question? Écoute, moi je dirais de nouveau non. En tout cas, il n'y a aucune différence significative puisqu'on sert à la fois des clients on-premise et dans le cloud et dans les mêmes conditions. Mais là encore, je dirais que c'est tributaire de l'Internet et de la liaison avec le site distant. Donc, la réponse serait non. Non. En tout cas, pas qui pourrait entraver la production. Guillaume, pardon. Et puis aussi, alors là, pour le coup, un avantage un peu plus grand pour la partie cloud, c'est que nous, effectivement, nos backbones de connexion ne sont utilisés que pour le cloud de Nixis. Et généralement, on va trouver dans les entreprises des connexions qui sont dédiées et qui partagent parfois plusieurs flux, et pas uniquement le flux voix centre d'appel. Donc, on arrive quand même malgré tout, et notamment avec la connexion vis-à-vis des opérateurs sortants,
à maintenir des très très bons niveaux de connexion et donc principalement et même meilleur que sur la partie on-premise puisque nous on va ne faire que ça et il y aura que ces flux-là qui vont transiter. Ok, super. Je reviens rapidement, Ron, à vous. Est-ce que du coup, c'est super intéressant, toute la partie POC en fait, parce que je pense à toutes les personnes qui sont avec nous à nous écouter et qui probablement vont rentrer dans une phase aussi comme ça de benchmarker tes solutions et de mettre en place des POC. Est-ce que de cette expérience de mise en place de POC, vous auriez des conseils en fait à partager à d'autres DSI? Alors oui, tout à fait. De première chose, mais mettez le moyenne dans la bande passante, donc dans l'accès internet. Quand on a fait une POC, les premières POC, l'accès internet coûtait très cher. Aujourd'hui, pour un budget membre, on a des meilleures connexions, donc n'hésitez pas à le faire. Voir, si vous avez la moyenne d'avoir un double accès internet pour pouvoir faire un petit peu comme il dit par rapport à la latence, de faire ou de load balancing ou je dirais des flux séparés. Donc, par exemple, nous, le flux email ne passe pas sur le même lien où on a le fois. Parce qu'on sait très bien que si le voice, en fait, est peut-être dégradé, si on ouvre tous le matin la boîte mail en même temps, on l'a senti dans la POC, hein, tout à fait, pendant une demi-heure, l'accès internet s'écroule parce qu'on a toutes les emails à télécharger par rapport à une liane, donc 2 liens sur lesquels on sépare le flux. Après, il est important de tester, je dirais, les possibilités de paramétrage de l'outil, surtout le fonctionnel. Par rapport à ça, on a bien vu les différences et que quand on est avec certains éditeurs, on n'a pas la main sur tout et à chaque fois que on veut modifier quelque chose, on dépend de l'éditeur avec aussi des risques de coûts cachés. Mmh. Ok, super. Bon, c'est super intéressant du coup d'investiguer un peu cette solution cloud. Mais du coup, ça me chatouille. J'ai envie d'en savoir un petit peu plus sur la solution on-premise. Et du coup, j'aimerais bien échanger un petit peu avec Sébastien. On reviendra avec vous, Ron, juste après. OK. Donc, salut Sébastien. Salut. Du coup, on va parler un petit peu de ce qui s'est passé, ce qui est en train de se passer à Sogedi en fait, puisque du coup, explique-nous, vous en êtes où en fait, vous là? Alors nous, on est en phase d'intégration, hein, Ok, de la solution. On est plutôt en phase finale. On a une solution existante qu'on utilisait déjà depuis quelques années et on a fait un choix, donc de changement pour mieux. Donc là, on est en phase d'intégration de la solution Nixis. Ça fait déjà ok. quelques mois et donc on en voit le bout et on espère pouvoir migrer en totalité d'ici quelques mois, à la rentrée, voire fin d'année, grand max, la totalité de la production. Donc, on n'est pas au même moment, en fait, par rapport à ce choix. Mmh. Mais du coup, c'est intéressant aussi parce que le choix est récent. Vous avez fait déjà un choix de chercher une nouvelle solution assez récemment. Qu'est-ce qui vous a poussé déjà à chercher une nouvelle solution au départ? Alors, on était arrivé en fin de l'éditeur précédent, la solution qu'on avait ne répondait plus aux attentes. Ok, La version était vieillissante et l'orientation prise par l'éditeur sur les nouveautés, les tarifs ne nous convenaient pas. ok, Nous, on essaye d'optimiser, de trouver une efficience entre, ce qu'on produit et ce que ça nous coûte et ouais, donc on n'était plus en accord, de manière concrète avec l'éditeur. Ça nous coûtait très cher et les évolutions étaient peu convaincantes. Donc on a cherché une autre solution et on est tombé sur la solution Nixis qui nous a d'accord. convaincus. Donc, du coup, qu'est-ce qui vous a fait, du coup, opter plutôt pour la solution on-premise, puisque du coup, vous, c'est l'autre côté de la pièce, Non, plutôt que la solution cloud? Parce que là, du coup, en entendant Ron, on se dit, bah, en fait, la solution cloud est plus pertinente. miraculeuse. Heu, Pourquoi alors la on était solution ouais, on-premise? miraculeuse, oui, oui, non, mais j'entends. Alors c'est un contexte, hein. Après il y a une histoire, c'est-à-dire que la solution existante, qui est en cours, hein, qui est en fin de vie chez nous, mais qui est toujours en place, était on-premise, historiquement. Oui, donc en fait, vous Heu faites vraiment un switch, quoi. Voilà, c'est ça. Donc, on avait investi, je dirais lourdement, oui, dans une infrastructure, OK. heu, en achat, en haute disponibilité. Et on avait, localement nos lignes, téléphoniques,
qui n'étaient plus des T2, mais qui étaient donc des lignes IP virtualisées, informatisées, mais qui étaient installées. Et on avait un contrat en cours avec l'opérateur historique. Et donc, le contexte faisait que c'était relativement favorable pour nous, puisqu'on avait un contrat en cours, donc on était lié à un opérateur, on avait encore 2 ans, et on avait investi lourdement dans une infrastructure qui nous permettait d'intégrer la solution Nixis avec un surcoût limité. Puisqu'on n'avait pas d'investissement lourd matériel, on avait juste éventuellement un peu de temps et un peu de ressources humaines, voilà, à mettre à dispo. Mais dans la durée, on s'est dit que c'était la meilleure solution puisqu'on était en mesure d'héberger la solution. Ça, c'était les 2 premiers critères. On en a un troisième et qui là est un peu plus parlant, c'est que nous, on a une intégration assez forte dans notre logiciel. On a les centres de contact, là, les solutions qui amènent tout un système de script. Et nous, on n'utilise pas ce système de script. Nous, on a une interaction directement avec notre logiciel avec des remontées de fiches. Et ce qui fait qu'on a besoin d'avoir une intégration assez forte. Nous, on va très, très loin dans l'intégration. On est en connexion, des fois, avec les bases directement de la solution. On a des interactions fortes qui font qu'on est obligé d'avoir une proximité avec l'outil. Et le fait de l'avoir localement sur notre SI apporte un avantage là-dessus. Après, c'est un fonctionnement. Hein. Nous, on remet à jour régulièrement nos activités chaque nuit. Donc, on a des traitements assez lourds toute la nuit qui font que là, voilà, cette proximité est très, très avantageuse pour nous en termes de fiabilité. Non, je vois. Et du coup, là, donc vous venez de me dire que vous étiez en phase d'intégration. Techniquement, vous avez démarré déjà à tester. Vous allez faire un test réduit. C'est quoi les étapes en fait à venir? Alors déjà, on fait en sorte que la solution soit opérationnelle. C'est-à-dire comme je vous dis, l'intégration est forte, donc il y a tout un tas d'infos live au niveau de l'utilisateur, de l'interaction dans l'outil qu'il utilise au quotidien. Donc là, ça demande des développements relativement conséquents. Donc nous, on a une équipe de développement interne qui a la main sur l'outil. Alors la petite parenthèse fait que nous, on a l'ADN d'entreprise fait qu'on fait en sorte d'être le moins possible dépendant d'organismes, de solutions, de solutions N'importe de quelle ressources solution. extérieures, que ce soit humaines ou techniques. Voilà, c'est Un choix aussi. un peu l'ADN d'entreprise depuis des années et on a ça chez nous. Donc, on a une équipe informatique qui développe notre outil et qui est en charge de l'intégration. Et donc, ça demandait pas mal de temps pour y arriver, quoi. D'accord, très bien. Mais il y a aussi sûrement des gens qui nous écoutent aujourd'hui et qui sont dans la même situation, dans des entreprises où en fait un choix stratégique a été fait d'essayer d'internaliser le maximum de ressources en fait et d'avoir la main sur le maximum de solutions. Mais ça, c'est pareil, c'est des choix stratégiques qui ont été faits. Et c'est Un donc choix le choix de stratégique, stratégie. voilà, c'est-à-dire que le choix stratégique, il est globalisé l'entreprise. C'est-à-dire que c'est pas, on n'a pas fait ce choix-là que pour la solution Dixis. C'est-à-dire que c'est dans l'ADN, quand je dis de l'entreprise, voilà, on a cette volonté de maîtriser les coûts, de maîtriser les délais et de maîtriser notre activité, ce qui fait notre force aujourd'hui. Et il était tout à fait logique de perdurer dans cette vision des choses. Et sachant que, comme je vous disais, on avait les lignes localement, on avait l'infrastructure, on a les ressources techniques qui sont déjà en place. Et donc, c'était mutualisé avec l'ensemble. Donc, il n'y avait pas un surcoût direct sur la solution. Et on sait par expérience que qu'on avait déjà tout en place et qu'à moyen, voire long terme, on faisait des économies. On allait faire des économies. Très bien. Donc du coup, on voit que c'est pas tout blanc, c'est pas tout noir. C'est bien d'avoir aussi du coup votre retour, Sébastien. Et pour faire un petit peu un retour et en fait une remise à plat de quels sont les avantages de l'une par rapport à l'autre, je vais demander à Nicolas et Guillaume est-ce que vous pouvez nous refaire un petit point du coup j'en profite pour partager un petit visuel pour nous aider tous à remettre un peu à plat tout ça.
Ouais, écoute, en fait, je pense que l'essentiel des points ont été déjà abordés par l'un et par l'autre des interlocuteurs, hein, René et Sébastien. Je dirais que pour la partie cloud, la mise à disposition, je vais dire rapide, et surtout une capacité à faire évoluer les environnements. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en pratique? Ça veut dire qu'on peut faire face en tant que centre de contact à des hausses d'activité. Et donc faire évoluer les licences, tu vois, le nombre d'utilisateurs sur le système. Le fait d'être sur le cloud, ça permet en fait de pouvoir satisfaire les besoins du client très rapidement. J'allais dire comment dire, juste faire glisser des potentiomètres, hein, tu vois, on vient augmenter la capacité, les ressources, les espaces de stockage, etc. Ça, c'est un des gros avantages. L'accessibilité générale de la plateforme, Ron en a parlé, il a parlé également de la maintenance simplifiée, parce que, encore une fois, alors c'est pas une problématique pour ce Sogedi, ça a été clairement évoqué, hein, mais parce qu'ils s'attendaient à ça, parce qu'ils ont d'autres systèmes, ils sont structurés. Dans le cas de Ron, c'était vraiment le focus sur le business. Tu vois, c'était vraiment de se dire, OK, on va s'affranchir de toute cette partie maintenance. Alors, qui va très loin, hein, tu vois, c'est les systèmes d'exploitation, ça peut être les normes de sécurité, enfin, j'en passe et des meilleurs, tu vois, il y a vraiment une charge de travail vraiment importante sur la partie on-premise qui n'existe pas sur le SaaS. Et puis, alors, pour la partie, comment dire, plutôt inconvénient du SaaS, on en a parlé également tout à l'heure, c'est la connectivité. Parce que là encore, tu es tributaire en fait d'une connexion Internet. Si tu n'as pas d'Internet, tu ne peux pas te connecter à ton système. Alors évidemment que ça n'arrive que vraiment très rarement, mais il faut y penser, tu vois. C'est vraiment. Et alors quand je dis en plus un accès Internet, on parle également de la stabilité de cet accès, parce que tu peux avoir ton accès, mais s'il n'est pas stable, alors ça va impacter des ressources comme la voix de manière significative. Hein, et alors sur la partie on-premise, le contrôle total, hein, la capacité de personnaliser, de pouvoir s'interfacer avec ces systèmes d'information. Au niveau sécurité, évidemment, comme il n'y a rien qui transite par l'Internet, par définition, ça va être plus sécuritaire. En revanche, je le disais juste avant, hein, vraiment une nécessité de maintenance continue, suivre les évolutions. Si on parle de scalabilité, donc de capacité à faire augmenter les ressources, etc., ça peut avoir un impact financier, ça peut avoir un impact également sur, il faut commander du matériel, il faut l'installer, il faut le déployer, voilà, ce genre de choses qui peuvent avoir aussi un effet significatif au niveau des coûts, voilà, potentiellement. Est-ce que Guillaume, tu veux nous préciser des choses un petit peu sur la technicité des solutions? Oui, alors aussi sur la partie cloud, dans les avantages, on peut noter aussi que la partie hébergement physique des serveurs, hein, puisque même si aujourd'hui on est dans des infrastructures virtualisées, il y a bien à un moment des vrais serveurs physiques. Voilà. L'avantage, c'est que si on prend la partie cloud, Nixis s'appuie sur des data centers qui ont tous les niveaux de certification, que ce soit en adduction, donc Internet, mais aussi en adduction électrique, etc., etc., contrôle physique. Voilà, on n'utilise que des data centers qui sont certifiés, ce qui n'est pas forcément toujours le cas dans les serveurs on-premise qui sont chez les clients. Tous nos clients, enfin tous les clients qui sont on-premise n'ont pas des data centers au sens voilà, stricto sensu du mot data center. Ça peut être un local, une clim, etc., etc. Mais voilà. Donc ça, c'est aussi un gros avantage de la partie cloud, c'est la sécurité physique des données et de l'applicatif. Et aussi, alors pour compléter ce que disait dans les inconvénients de la partie cloud, où effectivement il faut une connectivité, dans tous les cas aujourd'hui, même si on est sur du on-premise, puisqu'on va aller de toute manière dialoguer avec des opérateurs, sauf à être opérateur soi-même, de toute manière, même on-premise, si les connexions Internet tombent, de toute manière, la partie centre de contact va tomber aussi. Donc, c'est un inconvénient, mais qui existe aussi bien sur la partie on-premise que la partie cloud. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a des choses en particulier sur la partie on-premise, du coup? Tu peux nous préciser?
Non, alors moi je suis architecte cloud, alors j'ai du mal à trouver beaucoup d'avantages à la partie on-premise, mais, mais voilà, elle est là, elle répond. Et pour rejoindre ce que Nicolas disait tout à l'heure, c'est que effectivement, il n'y a pas, en termes de fonctionnalité, il n'y a aucune différence. Donc c'est vraiment une philosophie, un choix d'investissement ou pas. Enfin, voilà. Mais en tout cas, en termes de fonctionnalité, que ce soit du on-premise ou du cloud, on va servir le client de la même façon. Le support est donné de la même façon, mais aussi avec un accès évidemment direct quand c'est du cloud. Bah, les équipes du support sont directement connectées dessus. Voilà, on a aussi toute une logique de monitoring de la partie cloud qui est faite avec des sémaphores qui peuvent alerter si effectivement il y a des incidents sur les plateformes. Les montées de version, on peut les programmer beaucoup plus facilement quand c'est dans le cloud parce qu'on maîtrise l'infrastructure, les serveurs, etc. etc. Voilà. Du coup, j'en profite pour partager une question qui a été posée par Hamza un petit peu plus tôt dans la discussion autour en fait de la problématique des secteurs et notamment lui, il est plutôt intéressé par la migration vers le cloud par une banque, par exemple. En fait, je pense que sa question, elle soulève même une question un peu plus large qui est est-ce que certains types d'entreprises sont plus clientes de la solution on-premise qu'en cloud? Et si oui, est-ce qu'il y a des raisons en fait systématiques? J'imagine que doit y avoir des raisons pour tout ce qui va être banque, assurance, plutôt de sécurité de la donnée, par exemple. Est-ce que je me trompe là-dessus? Pas du tout. Enfin, clairement, tu te trompes pas du tout, pardon. Clairement, on a identifié parmi nos. Bah, je vous parlais. Hein, j'ai pas la répartition exacte, hein, mais la grande et large majorité, c'est du SaaS. En revanche, comme je te l'ai dit, on a cette capacité, ce qui n'est pas le cas de tous les éditeurs aujourd'hui. Hein. On propose une solution on-premise. Je permets juste de faire le petit aparté parce que c'est important. Tous les éditeurs proposent pas cette solution on-premise. Donc nous, on le propose et généralement, elle s'adresse à des cœurs de métier, effectivement, le secteur banque, assurance, la santé, la sécurité nationale. Dès lors qu'il y a des contraintes, tu vois, légales importantes, donc liées à la sécurité des données, hein, tu l'as dit. Alors effectivement, on note. Et puis, je veux surtout pas écarter Sébastien Isogédi de l'équation. Les gens qui ont également, tu vois, un contexte. On parle de ça. Hein, le contexte est favorable. Ils ont les infrastructures en local. Il a investi dans probablement un système de virtualisation en interne pour son système d'information. Il y a un contexte qui est logique. Et donc voilà. Je pense que, et pour répondre à la question d'Hamza, j'ai envie de te dire, si la banque a une capacité et on ne sait pas, ça ne dit pas où est-ce qu'elle est localisée. Parce que, encore une fois, nous, on a des clients dans le secteur bancaire, dans le SaaS, mais plutôt, alors, parce que ça me vient en tête ici, en Afrique subsaharienne, tu vois, on a ces possibilités-là parce que, alors, légalement, on peut hoster aussi dans ces pays-là, mais ce n'est pas une contrainte forte. En revanche, il y a des pays où tu ne peux pas imaginer que les données sortent du pays pour des raisons légales. Et si on n'y est pas présent, c'est difficile de proposer. Et puis d'autres vont te dire clairement, non, on ne fait pas de cloud. On est dimensionné pour ça. C'est dans notre ADN. On garde les données chez nous. Voilà. Je vois que je regarde en direct le profil d'Hamza. Si tu nous écoutes toujours, Hamza, je vois qu'il travaille pour la Banque Centrale Populaire à Casablanca, au Maroc. D'accord, très bien. Tu sais si au Maroc, il y a des spécificités par rapport à ça? On est capable de l'accompagner et de l'héberger au Maroc. Donc, why not? Enfin, j'ai envie de te dire, Hamza, je t'en prie. N'hésite pas, Hamza, à nous contacter pour éventuellement parler de tout ça. Et d'ailleurs, je me permets de revenir rapidement sur nos petites slides là, mais qui sont hyper utiles en fait et claires. Merci à Andrew qui n'est pas avec nous en train de discuter mais qui nous écoute, d'avoir préparé ces deux slides qui sont très, très intéressantes de comparaison. Si vous êtes inscrit et que vous regardez ça en replay ou vous êtes avec nous là à nous écouter en direct, n'hésitez pas. En fait, on va vous envoyer un mail avec déjà la vidéo du replay si vous avez envie de la revoir par ailleurs, de vous replonger dans des discussions super intéressantes. Et on vous enverra aussi ces deux slides qui sont des bons pense-bêtes en fait pour que vous puissiez lancer la discussion en interne
commencer un petit peu à vous renseigner sur quelles sont les problématiques et quelle solution peut le mieux répondre à vos besoins. Et puis ensuite, n'hésitez pas en fait à solliciter nos équipes. On sera ravis de pouvoir vous pointer vers la solution qui est la plus adaptée pour vos problématiques, parce que voilà, on va voir qu'en fait, il n'y a pas une bonne solution. Il y a, en fonction du contexte, des réglementations, etc., une solution qui sera la plus adaptée à vous. On approche des 12h35. Moi, je vous promets toujours, on commence à midi et au maximum à 12h45, vous êtes tranquille. On va passer à une session un peu plus libre de questions. Je vais faire revenir Sébastien avec nous et Ron. Hop, je vais cacher un petit peu les slides. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Shootez les questions sur LinkedIn. On va les prendre à la volée. Et puis, du coup, moi, je vais rebondir un petit peu avec quelques questions que j'avais déjà un petit peu préparées, je vous l'avoue, mais qui me taraudaient. Globalement, aujourd'hui, c'est quoi la suite en fait pour les solutions de centre d'appel? Nicolas, Guillaume, c'est quoi les évolutions qu'on voit en fait aujourd'hui? Et ça n'empêche pas Ron et Sébastien de rebondir également, puisque vous êtes du coup utilisateurs. Écoute, qu'on voit comme évolution en fait sur ces technologies-là? Si on parle de tendance, en soi, la migration vers le cloud en est une. C'est-à-dire que, alors je ne vais pas refaire le pitch, mais on a de plus en plus souvent, régulièrement, des projets où il s'agit en fait de migrer une ancienne infrastructure depuis on-premise vers le cloud. En tout cas, en large majorité, c'est très rare à sens inverse, si tu veux. Hein. Il peut que ça se produise, mais c'est très rare. Donc ça, c'est une première tendance. Et puis après, je dirais qu'il y a tout ce qui est lié à l'intégration de l'IA, les automatisations, tout ce qui vient de l'analytique avancée, le big data. Donc l'intégration de l'IA en quelques mots, parce que c'est pas le sujet ici, mais ça va être la capacité d'aller analyser des conversations et pouvoir en tirer des conclusions, d'amener en fait des pistes de résolution aux utilisateurs. Donc tout ce qui est analyse de la qualité. On parle sans cesse, même si c'est pas encore le cas aujourd'hui, mais de l'agent amélioré, donc de donner des capacités aux agents de pouvoir interagir et d'être aidés. Et voilà, mais bon, d'un point de vue stricto sensu cloud versus on-premise, la grosse tendance, c'est effectivement de mener cette migration en fait vers le cloud. Ouais, mais bon, qui n'est pas forcément adapté à tous les cas, quoi. À tous les cas de figure. Guillaume, tu avais un truc à ajouter tout à l'heure, je pense. Oui, non, mais parce qu'on n'en a pas parlé, mais deux choses importantes sur notre vision du cloud. Sauf, on peut effectivement, on parlait tout à l'heure du Maroc, on peut aller héberger déployer notre infrastructure dans certains pays pour pouvoir répondre à certaines contraintes réglementaires, mais sinon, nos data centers sont en France, et donc déjà, en tout cas en France et au sein de l'Union européenne, donc du coup, on se rend déjà conforme avec certaines règles RGPD. Exactement. Et puis la deuxième vision qu'on a, c'est que chez nous, 80%, 90% de nos clients sont dans du cloud vraiment dédié. C'est-à-dire qu'en fait, ils ne partagent pas de ressources avec d'autres clients Nixis. En fait, il faut le voir vraiment comme une extension de leur infrastructure gérée par Nixis. Et donc, en termes de sécurité, on est sur des liens entre cette infrastructure qui leur est dédiée et les sites du client, on est sur des liens sécurisés. Il y a des VPN traditionnellement, on a toutes les technologies possibles de VPN, on va dire, pour sécuriser les échanges. Il n'y a évidemment aucune donnée qui va circuler de façon, entre guillemets, en clair sur Internet. Et nous, d'un point de vue infrastructure, on alloue vraiment, sans rentrer dans des détails techniques, on alloue vraiment une partie des serveurs à notre client. Et de fait, ça permet aussi d'amener certains niveaux d'intégration. C'est-à-dire qu'on a des clients qui sont hébergés chez nous, mais qui font communiquer, je reprends tout à l'heure les propos de Sébastien, qui font communiquer leur CRM, leurs outils, et qui peuvent aller interroger et travailler directement sur les bases de données qui sont hébergées dans le cloud Nixis. Donc voilà, c'est pas non plus un frein, le cloud, à l'intégration avec des outils clients. On a une nouvelle question
de Tierno Diop, qui nous rejoint du Sénégal. Il travaille comme Senior IP and Transmission Engineer à Data Communication Transformation Service. Il nous demande, par rapport à la solution on-premise, est-ce que l'architecture est multitenant? Alors là, vraiment question ultra technique. Ultra technique dans la mesure où, je t'ai dit tout à l'heure, hein, il n'y a aucune différenciation qui est faite entre Nexus Contact Suite on-premise et dans le cloud. Comme la solution est multitenant sur le cloud, elle est également on-premise. Donc, c'est-à-dire que la réponse est oui. On a la capacité sur une même machine de créer plusieurs tenants. Alors, je ne sais pas, encore une fois, je ne connais pas le contexte, mais Tierno probablement travaille pour un intégrateur ou quelqu'un qui a une capacité à héberger pour plusieurs de ses clients. Et donc, oui, c'est tout à fait envisageable. Ok, super. Quelqu'un veut rebondir sur cette question? Non, pas spécialement? Je peux juste ajouter, donc nous, on l'utilise pour plusieurs clients. Même si on n'est pas dans un fonction multitenant, les bases de données donc, sont séparées par client. Donc, les données ne se mélangent pas. Super. Merci beaucoup, Tierno, pour votre question. Eh bien, écoutez, pour l'instant, on n'a plus d'autres questions. Il est déjà 41. Je pense qu'on ne va pas pouvoir sauter sur une autre de mes questions. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose, Nicolas, Guillaume, Sébastien, Ron? Non, c'est bon. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour cette discussion super intéressante. Vraiment, c'est assez chouette de se rendre compte qu'il y a des solutions pour tout le monde en fonction de vos problématiques. N'hésitez pas, on va vous envoyer par mail à toutes les personnes qui étaient inscrites, que vous soyez en direct ou en replay, vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, tout le monde sera traité pareil. On vous envoie les 2 slides avec les inconvénients, les avantages des 2 solutions, parce que c'est un bon petit mémo, en fait, pour pouvoir en parler en interne. Nos équipes, dont Nicolas et Guillaume, seront ravis de pouvoir vous aider à sélectionner la meilleure solution pour vous. Merci beaucoup, Ron et Sébastien, pour vos retours d'expérience. Un grand merci, ouais. Votre ouverture d'esprit, de nous partager tout ça. C'est toujours hyper riche d'entendre un petit peu ce qui se passe chez les autres. Merci beaucoup à vous. Bon appétit, puisque, écoutez, en tout cas, sur notre fuseau horaire, nous, on a faim et on va aller manger. Bonne fin de journée à tous, bonne fin de semaine et on espère à très bientôt. À bientôt. Merci Camille, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci.